de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et avec moi, j'ai Anne Echapas, qui est la directrice exposition et installation. Et on va justement parler des expositions à venir et en cours au musée. Et Anne, vous êtes un peu la grande Manitou de toutes les expositions ici au musée, là. Chef d'orchestre avec une grosse équipe, effectivement, pour organiser la programmation des expositions au musée. Donc, au musée, on parle de combien d'expositions qui sont présentement en cours, là? À l'heure actuelle, on a entre 4 et 5 expositions temporaires, et en plus des collections permanentes, que ce soit de l'art canadien, de l'art indigène ou de l'art international. Il y a énormément d'expositions que les gens ont l'opportunité de voir et on doit, j'imagine, se préparer beaucoup de temps d'avance pour planifier tout ça, là. Ça prend, pour les grandes expositions internationales, ça peut prendre jusqu'à 4 à 5 ans de planification en amont. Et pour les expositions d'envergure un petit peu plus réduite, ça peut à peu près 1 an, idéalement, pour préparer toute la conception, la planification, l'organisation, le montage. Il y a toujours une phase de design, évidemment, pour la mise en espace des œuvres, et puis parfois une publication également. Ça, c'est très intéressant parce que des fois, on n'y pense pas. Donc oui, il faut choisir un peu les expositions, mais tout le côté design, comment on va exposer aussi. Est-ce que vous travaillez aussi avec des designers? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. En fait, dans mon équipe, j'ai des techniciens qui s'occupent de l'installation. J'ai aussi une équipe qui s'occupe du transport, de l'assurance des œuvres, et une équipe pour le design. Donc, on a 2 senior designers qui conçoivent la vie dans l'espace, donc qui travaillent sur le parcours, le déploiement des œuvres dans l'espace, la couleur des murs, le choix de la typographie pour les textes. Donc, c'est vraiment Des petits détails qu'on pense pas des fois. pour créer une image, pour créer une identité à chacune des expositions. Ouais. Est-ce que des fois, ça arrive quand c'est possible de travailler aussi avec l'artiste aussi pour savoir comment on veut l'exposer? Bien sûr, Oui. pour toutes les œuvres, les installations d'art contemporain. C'est d'ailleurs toujours un grand privilège de travailler avec des artistes vivants Ben oui. qui donnent qui ont une vision très claire de leur travail et donc de l'espace. Disons, Donc, c'est toujours important de les consulter pour que leur vision soit bien transportée finalement. voilà, leur créativité s'exprime de différentes manières. Exactement. Donc là, au musée, on a dit il y a beaucoup d'expositions qui s'en viennent. Donc là, quelles sont les expositions à surveiller? Là, présentement, je sais qu'il y a l'exposition de Picasso. Oui, alors on a la chance d'avoir dans notre collection une suite d'une centaine d'œuvres de Picasso. Ce sont des estampes qui s'appellent la suite Vollard, Vollard étant le nom d'un de ses marchands. Et donc c'est un corpus dont on a fait l'acquisition en 1957, qui n'a jamais été exposé dans son ensemble, qui est extrêmement fragile. Et on peut donc voir une centaine d'estampes à l'heure actuelle autour du thème de l'animal. L'exposition s'appelle L'homme et la bête, Oui. puisqu'on sait que notamment le taureau, le minotaure, ce sont des figures qui ont beaucoup inspiré Picasso, qui regardait beaucoup l'Antiquité, les thèmes de la néoclassique du minotaure. Donc on voit ce thème s'exprimer de différentes manières. Cette exposition-là est en cours jusqu'au 5 septembre. Donc, on a combien de morceaux, de pièces que les gens vont pouvoir regarder, observer, là? On a 100 estampes, OK. oui, vraiment exceptionnelles. Elles ne sont jamais présentées dans leur ensemble. Et pour des raisons de conservation, elles vont être présentées par la suite au Winnipeg Art Gallery et ensuite mises au noir, c'est-à-dire entreposées pendant de nombreuses années, minimum 5 ans, pour préserver la durée de vie des œuvres sur papier. Ah oui, hein, c'est toutes des choses aussi, parce que ça, c'est des choses que vous devez préserver, ces œuvres-là, pour pouvoir les réutiliser plus tard ou... Pour pouvoir les conserver pour d'autres générations, Oui. absolument. Ah, c'est très intéressant aussi. Donc, il y a aussi l'exposition qui s'en vient, au fait, qui commence ce vendredi, et c'est Chris Cran, Sincèrement Vôtre, qui est un artiste canadien. Alors ça, c'est une vraie découverte personnellement, parce que Chris Cran est un artiste très connu au Canada, qui est basé à Calgary, qui est vraiment reconnu au niveau canadien et international. Et donc on présente une exposition monographique qui rassemble une centaine d'œuvres, essentiellement des tableaux puis quelques œuvres graphiques. Et c'est un artiste qui mêle l'imagerie populaire avec des thèmes de l'histoire de l'art, une imagerie très hybride. On sent qu'il a une très grande connaissance des grands courants de l'histoire de l'art, comme l'art abstrait, l'op art, le pop art, oui, il mélange des courants de l'imagerie populaire et des pratiques de grands mouvements artistiques. Et donc ça donne des œuvres extrêmement hybrides, joyeuses, ludiques, avec une dimension souvent qui joue sur des
le trompe-l'œil ou l'illusion d'optique. Donc il y a vraiment une interactivité avec ces œuvres. C'est tout à fait étonnant. Je pense que ça va plaire à toute la famille. Vous me donnez le goût, là. Oui, oui, non, je pense que ça va plaire aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Une œuvre très stimulante, très joyeuse et en même temps qui a une profondeur qui nous amène dans une seconde lecture assez loin. Et c'est intéressant que c'est un artiste canadien en plus, donc c'est une belle opportunité de découvrir nos artistes canadiens, entre autres. Moi, je ne le connaissais pas nécessairement, mais c'est intéressant de voir ça, là aussi. Ben, c'est le rôle du Musée des C'est Beaux-Arts ça. du Canada Ouais. de faire valoir nos artistes qui sont très, très, très talentueux Mhm. et donc les faire valoir sur la scène nationale et idéalement aussi la scène internationale. Absolument. Donc, Chris Cran qui commence vendredi le 20 mai jusqu'au 5 septembre. Il y a également La robe blanche, comprendre nos chefs-d'œuvre, qui commence le 27 mai. Alors la robe blanche, c'est une exposition qu'il faut voir en lien avec l'exposition Vigée Lebrun cet été, puisque la robe blanche en fait montre comment la robe blanche était l'équivalent de la petite robe noire à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, tout le monde a sa petite robe noire, en tout cas nous les femmes, on a nos petites robes cocktail chic, simples. Très pratique. Et à la fin du XVIIIe siècle, donc dans les années 1805, pardon, il y avait une mode très très importante qui consistait à porter des robes blanches extrêmement légères en mousseline, qui étaient très inspirées des modes de la mode de l'Antiquité. Alors on portait des sandales, on portait ces robes très très fluides qui n'avaient plus de corset. Qui n'avaient plus les paniers qu'on portait, donc Oui. des langues très dégagées pour les mouvements. Et donc on montre plusieurs exemples de robes blanches, de chaussures, d'accessoires, et on les met en parallèle, en vis-à-vis, avec des tableaux qui représentent justement cette mode portée en France, en Angleterre, beaucoup à la fin du XVIIIe. Ah, une belle exposition à découvrir. Et très rapidement, vous avez mentionné Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, qui était une femme exceptionnelle de son temps, là. Alors une grande exposition estivale pour découvrir une femme au parcours hors du commun, née à Paris, peintre portraitiste de Marie-Antoinette, qui, suite aux événements de la Révolution française, a quitté la France et s'est retrouvée pendant 13 ans en exil, où elle a peint des portraits dans les différentes cours d'Europe, donc en Italie, en Autriche et en Russie. Découvrait vraiment l'art du portrait tel que Vigée-Lebrun l'a pratiqué à son summum. Alors, des belles expositions à découvrir. Merci beaucoup, Anne Echapas, pour tout ça. Donc, rendez-vous, bien sûr, sur le site web du musée pour avoir exactement les dates des prochaines expositions au Musée des Beaux-Arts du Canada. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers en direct du Musée des Beaux-Arts du Canada.